Alors, il y a plein de romans dont tout le monde parle. C'est un peu comme dans la forêt. Ouais. Et puis, dans cette forêt, vous avez une petite orchidée. Vous savez que vous risquez de passer à côté. Et j'ai trouvé cette petite orchidée. On avait parlé d'un de ces romans, le précédent, qui était absolument magnifique. C'est de Claire Huinen. Ça s'appelle Les femmes de Luxor. C'est chez Arléa. Et c'est, mais absolument, pour parler de ce sujet. Alors, c'est une jeune femme qui décide de tout abandonner en France, et elle va partir en Égypte, à Luxor, tout simplement parce qu'elle est tombée amoureuse d'un Égyptien. Et c'est un peu le sujet du espèce de tourisme sexuel, mais là c'est pas sexe, c'est vraiment de l'amour, c'est-à-dire que cet homme, alors c'est un peu différent du tourisme sexuel comme on voit dans les autres pays, parce que l'Égyptien dont elle est amoureuse, lui, il veut pas partir d'Égypte, hein. Il veut, en fait, cette femme, il en est amoureux, je pense, quelque part, et il veut améliorer son quotidien avec l'argent de cette femme. Alors elle va lui acheter une moto, elle va lui acheter un petit commerce et tout, et elle est absolument amoureuse. Au début, tout se passe bien, le gars est plutôt sympathique, et après il va lui annoncer qu'il y a une deuxième femme, c'est-à-dire qu'il s'est marié, parce qu'en Égypte on a le droit, on a le droit d'avoir plusieurs femmes, et c'est alors c'est absolument fascinant, parce que c'est dans la tête de cette femme, on a envie de lui dire mais tire-toi, enfin il y a un moment, cet homme il profite de toi et tout, et là elle est tellement amoureuse, elle peut pas le quitter, elle est complètement fascinée par cet homme. Lui, oui, hein. Et puis alors il y a toute l'ambiance de l'Égypte, enfin de Luxor, de cette ville. Elle raconte ça merveilleusement. Et l'intérêt de la chose aussi, c'est la rencontre avec la deuxième femme, c'est-à-dire qu'elle habite au second, et la deuxième femme, elle est au premier. Ce qui est souvent il parle pas. Et là, c'est la rencontre de ces deux femmes, c'est-à-dire le côté universel et de paroles, il y a un échange, quoi, quelque part, alors qu'apparemment elles ont rien pour échanger, et que toute la culture française par rapport à la culture égyptienne sont faits pour s'entrechoquer, et que ça va très mal se passer. Et là, pas du tout. Et c'est la rencontre absolument, c'est tout en délicatesse, en finesse. Il y a pas de jugement. Et comment, voilà, moi ça m'a un peu. Je connaissais pas du tout ce genre de choses, et je suis rentré complètement dans la tête de ces deux femmes, et on est touché, bouleversé, mais c'est pas glauque, c'est vraiment intéressé par la manière dont oui, les relations le style est absolument merveilleux, c'est-à-dire que c'est pareil, le style est à la hauteur de l'histoire, et elle arrive à parler d'un sujet qui pourrait être quand même relativement gore, malsain, voyeur. Elle en fait de la rencontre de trois êtres et de deux femmes absolument, ça m'a touché, quoi. C'est vraiment une des très 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 belles choses de ces dernières semaines, et je trouve que c'est pas à l'as comme ça, personne n'en parle, parce que bon, on parle de la grande cavalerie, qui sont pas forcément de mauvais mauvais livres, hein. Mais voilà, et je trouve que Arléa, ils ont ce don d'aller dénicher ces talents qui sont un peu comme Marie Sizun, vous voyez, comme ces gens où toujours, on aime beaucoup cette collection, et c'est vrai qu'on se trompe rarement, on est rarement déçu par les textes qui sont publiés chez Arléa. Et je trouve que les hommes, ils devraient beaucoup lire les livres de chez Arléa, parce que ils nous font pénétrer dans le monde féminin, et découvrir des choses on peut pas découvrir par soi-même. Allez-y, parce que c'est vraiment une petite merveille. C'est un des bijoux quand même de cette rentrée, et je trouve qu'elle mériterait d'avoir plus de succès et de reconnaissance, parce qu'elle allie le texte, enfin le style, l'intrigue, et puis c'est une ouverture sur le monde, sur d'autres façons de voir, et puis c'est une ouverture sur les femmes qui absolument moi c'est humaniste, c'est généreux, c'est sensuel, c'est une redécouverte. Ça s'appelle, je vous le laisse. Ça s'appelle Les femmes de Luxor. En plus, le bandeau est très réussi, et c'est vrai que ça influence quand on a une couverture comme celle-là, et c'est voilà. Et ça s'appelle donc comme ça, Les femmes de Luxor, Claire Huinen, et c'est aux éditions Arléa, dans la collection 1000.